nouveau CATIP, en fait, c'est des exploitations modélisées, tant au niveau du fonctionnement technique et les performances des vaches, qu'au niveau du travail. On essaye d'avoir des exploitations qui sont vivables, où les exploitants ne travaillent pas plus d'heures que nécessaire. On cherche aussi à créer des systèmes durables, notamment vis-à-vis de l'environnement. On pense beaucoup en ce moment à la consommation de carbone. Nouveauté aussi, des systèmes transmissibles. Et on a choisi aussi l'innovation. Le quatrième système, c'est le séchage en grange. Et donc, on a modélisé 4 exploitations types qui sont censées représenter ce qui se passe en Pays de Loire. Donc, un premier système qui s'appelle le lait bio-herbagé, où il n'y a pas de maïs dans la ration des vaches, ni dans l'assolement. Un système entre 5 et 10% de maïs, où là, le maïs est distribué plutôt pendant l'hiver. Dans ces exploitations-là, la performance n'est pas forcément recherchée. On essaie d'abord de nourrir et de faire le lait qu'on peut. Troisième système, on l'a beaucoup vu dans les conversions, système où on recherche à faire un peu plus de lait, plus intensif. Là, on est plutôt aux alentours de 15 voire plus % de maïs. Et là, on recherche la performance par vache. On peut aller jusqu'à 8000 kg de lait par vache au contrôle laitier. Puis ensuite, le sécheur, où il n'y a pas de maïs dans le système, mais on met en place un système avec beaucoup de fauches, de prairies. Et l'intérêt de ces systèmes-là, c'est d'aller chercher la matière azotée essentiellement dans le fourrage pour compléter à minima en concentré azoté, qui, comme vous le savez, est très très cher. Les 4 systèmes bio ont été choisis à l'aide d'un comité de pilotage d'agriculteurs de la région. Donc on a essayé de vraiment représenter ce qui se passait dans nos 5 départements. Et c'est pour ça qu'on a pris des dimensions laitières notamment, en phase à ce qu'on peut trouver sur chaque département. Par exemple, le tout herbe est plutôt un système de taille plus réduite. C'est plutôt une seule personne qui travaille avec un peu d'aide de salariés. Le système entre 5 et 10%, on a une dimension qui est déjà plus importante. On retrouve plutôt des GAEC ou des couples avec un petit peu de salariat aussi. Ça, c'est une donne qu'on retrouve beaucoup dans les exploitations. C'est beaucoup de main-d'œuvre salariée dans les stations bio. Le système à 15% de maïs, c'est pareil, c'est plutôt des structures qui sont assez conséquentes. On a plus de 600 000, plutôt en GAEC, aux alentours de 3 associés. Puis dernier, un système qui est à peu près le même nombre de vaches que le précédent, mais on a moins de lait en général avec le séchage en grange que par le maïs. Donc on est plutôt sur du 500 ml de lait par exploitation. Quels que soient les systèmes, on cherchait aussi à avoir une certaine robustesse, parce que on voit bien, les printemps, les étés sont complètement différents. On a une tendance à avoir plus de sécheresse. Donc on a aussi pris en compte que nos systèmes laitiers doivent être robustes par rapport au climat. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais dépassé plus d'1 gibier par hectare. On a mis un peu plus pour les systèmes avec beaucoup de maïs, là, les plus de 10%, mais globalement, on est à 1 gibier par hectare. Ce qui représente à peu près 5 tonnes de matière sèche, 5 tonnes et demie de matière sèche à produire par hectare, que ce soit en maïs ou en herbe. Le système, on l'a construit sur ses dimensions, sur le nombre d'animaux, sur la surface nécessaire. Et aussi, on a ajouté le type de logement qui était nécessaire, la mécanisation qui était nécessaire. Et comme ça nous amène directement aux charges de structure, aux investissements, au financement. Et donc, c'est vraiment, chaque système c'est un modèle, mais c'est aussi un simulateur. Donc, ça nous permettra de nous rapprocher, par exemple, de demandes d'éleveurs sur telle ou telle problématique. On parle beaucoup, par exemple, de la problématique toute matière première d'origine française. Eh bien, on est prêt à répondre à cette demande-là. Ces systèmes ont été aussi optimisés, c'est-à-dire qu'on obtient des performances un petit peu au-delà de l'éleveur moyen bio des Pays de Loire, pour tirer un peu tout le monde vers le haut. Donc, si bien que, par exemple, pour chaque système, la marge brute par millilitre de lait, elle est supérieure à 360 € au millilitre. Et on a aussi un prix de revient qui est aux alentours de 420 € jusqu'à 440 pour le système de séchage en grange, mais c'est un peu normal. Il y a quand même pas mal d'infrastructures spécifiques au séchage en grange. J'entends autochargeuse, fauche, beaucoup de mécanisation, bâtiments spécifiques, la griffe. Donc là, on est à un coût qui est un peu supérieur, on est à 440, mais qui s'explique. Et pour cette même période, un prix bio payé en Pays de Loire de 473 €. C'est-à-dire que nos exploitations permettent de vivre correctement. On est à plus de 2 SMIG net sortis par associé.
ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'agriculture conventionnelle. Donc, ce sont quand même des systèmes plutôt performants qui ont été retenus. Au niveau régional, on travaille beaucoup sur la transmission d'exploitation parce que c'est quand même un sujet très délicat. Même si la conjoncture en bio elle est très intéressante, on a pu voir par les performances des cas types, on voit que c'est compliqué d'installer des jeunes. Donc on a essayé de créer un cheminement pour que le repreneur puisse s'installer dans de bonnes conditions. Donc on a 2 critères, hein, c'est qu'il puisse sortir au moins de SMIC et qu'il ne travaille pas non plus de 2500 heures par an. Et que le cédant non plus, il laisse pas trop de plumes. En gros, il faut qu'il y ait une valeur économique qui corresponde aux deux. Donc on a un schéma en 12 points qui permet d'évaluer la reprenabilité d'une exploitation pour aboutir à cette fameuse valeur économique. Et donc pour chaque exploitation, chaque système, on a évalué et on a donné aussi un schéma pour que chaque personne puisse donner des repères par rapport au prix qu'il devra acheter une exploitation. Je vais vous présenter rapidement la publication qui est à venir sur ces systèmes, mais aussi sur cette reprenabilité. Tout sera accessible sur le site de la Chambre d'agriculture. Donc 3 feuilles, vous verrez. Donc les fiches cas types qui sont spécifiques à chaque système. On aura aussi un petit catalogue avec les performances résumées des 4 systèmes qu'on a retenus et aussi tout le schéma de reprenabilité des exploitations bio.